Cette rentrée littéraire pour les libraires, c'est vraiment compliqué. Ils ont peur de passer à côté de la pépite. Ils en ont aussi un peu assez de certains auteurs qui reviennent tous les ans. Ils ont un été très chargé. En fait, les libraires reçoivent tous les livres avant de partir en vacances. Ce sont les services de presse qui leur envoient. Et après, ils choisissent ceux qu'ils vont lire. Et comme ils m'ont expliqué, c'est assez difficile, c'est impossible de lire les 600 livres. Donc, parfois, ils discutent avec les services de presse, parfois, ils ont la chance de rencontrer les auteurs, et c'est comme ça qu'ils font leur choix pour, à la fin, avoir une quantité non négligeable de romans à proposer à leurs lecteurs, à leurs clients. Mais c'est vraiment pas simple pour eux. Ils m'ont expliqué que sur 600 livres, ils n'en gardent pas 600, mais il n'y a qu'une vingtaine qui vont marcher jusqu'en décembre. Après, il y a l'autre rentrée littéraire, celle de janvier. Donc c'est vraiment assez compliqué. Ça donne presque pas envie d'être auteur ces temps-ci. Moi, mon coup de cœur, bon, là, je suis plongée dans le Emmanuel Carrère. C'est mon coup de cœur. Emmanuel Carrère, c'est un auteur que j'adore. Et là, Le Royaume, c'est un pavé, c'est énorme. Il revisite les écritures parce qu'il revient sur sa période mystique qui a duré 3 ans. Et c'est du Emmanuel Carrère, car vraiment, il vous plonge dans sa vie intime. Il revient sur ses années un peu mystiques. Il relit les écritures. Moi, j'avoue que n'étant pas croyante, ça m'a interpellée. Et vraiment, on est totalement immergé dans sa vie, et je trouve qu'il a beaucoup d'autodérision, beaucoup de recul sur lui-même, et vraiment j'adore cet auteur, donc Emmanuel Carrère, ça c'est sûr. Et j'ai beaucoup aimé aussi le Christophe Donner. Il dit qu'il a écrit un livre, un roman qui se lit comme un film, et c'est vrai. Ça s'appelle, alors attention, j'essaye de retenir le titre qui est compliqué, c'est Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive. Il paraît que c'est une citation d'Orson Welles, c'est pour tous ceux qui font du cinéma, et lui nous replonge dans les années 60-70 avec 3 figures emblématiques du cinéma français. Alors le producteur libanais Jean-Pierre Rassam, qui est peut-être pas très connu, mais qui était un personnage hallucinant, juste hallucinant, qui était le beau-frère de Berry, Claude Berry, et aussi il y avait alors Claude Berry qui est aussi très lié avec Piala. Il y a aussi Godard, il y a La Grande Bouffe de Ferreri, et vraiment on est totalement immergé là aussi dans cette période du cinéma. C'est un roman passionnant qui se dévore. Après avoir discuté avec mon petit camarade québécois Mathieu, Mathieu nous expliquait qu'il y a une rentrée littéraire au Québec. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a vraiment peu de retours. En France, par exemple, on pourrait avoir beaucoup d'auteurs québécois puisqu'il y a énormément de publications à la rentrée en septembre. Et finalement, pas tant que ça. Donc ça, c'est vrai que ça va être une des questions intéressantes. Au Québec, ça existe. En Belgique, moins. Parce qu'en fait, là aussi, il va vous l'expliquer, Alain Gerlache, c'est qu'en fait, les Belges, ils ont envie d'être publiés en France. Finalement, être publié en Belgique, c'est intéressant, mais ce qui compte, c'est de se faire un nom en France, car ensuite, en plus, on sait qu'on aura un contre-coup en Belgique. Donc, pas de rentrée littéraire hyper importante en Belgique, mais en revanche, au Québec, oui, et en France, depuis 10 ans, c'est de pire en pire, ou de mieux en mieux.